Alain, propos d'un Normand. Le glacier. Le spectacle de cette masse de neige qui se montre au-dessus des prairies et des sapins me choque toujours un peu. Je ne sais pas encore bien le voir. Cela ressemble encore trop à un miracle ou à un rêve. J'ai pourtant bien pensé à ce paradoxe, qu'il fait plus froid au sommet que dans la vallée. Je l'ai même expliqué assez proprement à une petite fille qui n'avait pas encore vu la neige en été sur les montagnes, et qui croyait qu'on lui faisait des contes. Mais une explication, si serrée qu'elle soit, est encore trop loin des choses. C'est pourquoi je m'appliquais à saisir les idées dans l'exemple, à deviner de fins cristaux de glace dans les nuages les plus élevés, à suivre le ruissellement lent de cette pluie solide dont les masses blanches renvoient, sans l'absorber, la chaleur du soleil. Ainsi j'arrivais à voir couler ce fleuve de neige durcie qui devient glace à la fin et ouvre la terre comme ferait un soc de charrue. Pendant que j'allais m'asseoir d'un rocher à l'autre, afin de changer un peu la perspective, les rapports des choses m'apparaissaient. Je pesais les masses, j'évaluais les frottements, je creusais les distances et les précipices. Car l'univers nous est donné comme une carte postale. Il faut le sculpter, si l'on veut que ce soit un vrai univers. Comme je réfléchissais ainsi, sans parole, et avec les yeux, je tombai dans un sentier plus grand, où je vis descendre 3 Anglaises avec des bâtons pointus. Ensuite vint un monsieur décoré, puis un ménage allemand, puis des jeunes gens qui galopaient, puis une figure de pasteur, ornée de lunettes, puis des femmes encore, mises à faire peur. Tous avaient le pas rhumatisant que donnent 4 heures de montée et 2 heures de descente. Cela coulait comme une source. Je les voyais de loin, comme des fourmis sur le rocher. Je reconnus le mauvais passage où l'on risque de se casser les reins. Tous avaient passé là, et étaient fiers d'avoir eu peur. Tous s'en allaient comme des employés après leur travail. Tous semblaient dire, avec leurs bâtons ferrés, « Voilà une chose vue, voilà une chose faite, que tout le monde doit avoir vue, et que tout le monde doit avoir faite. Nous ne sommes plus ridicules. » Ainsi descendaient les moutons de Panurge, pendant que l'invalide offrait des cartes postales et que les petits montagnards répétaient leurs refrains. Du Mont-les-Frais, du Cristal de Roche. Cependant, le soleil descendait. La source humaine coulait moins vite, comme si quelqu'un avait fermé le réservoir à touristes. Les derniers passèrent. Après eux, dégringolèrent en bondissant les marchands de lait, les marchands de cristal de roche. Puis le chevrier en représentation, avec sa trompette de fer blanc, et les chèvres figurantes. Vient enfin l'invalide, gardien du glacier. On ferme. 10 septembre 1908.